encore bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Jacques Deveau, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, on va parler donc de ce sujet qu'on peut qualifier en tout cas de bonne nouvelle pour les travailleurs. Il s'agit de la manifestation pacifique du 11 mai prochain, samedi bien sûr demain, contre la hausse des prix au Bénin qui a été autorisée par le préfet Orunla. Les travailleurs qui sont donc affiliés à la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, la CGTB, la COSI et l'UNSTB peuvent donc battre le macadam demain. Ils viennent où ils ont obtenu d'ailleurs l'autorisation du préfet Alain Orunla dans une note qui lui a été adressée. Les 4 centrales peuvent donc organiser le marche qui, il faut le préciser, sera bel et bien encadré donc par les forces de la police, par les éléments j'allais dire de la police républicaine. Ce sont même quelques injonctions faites par le préfet du littoral dans sa notification à l'Ohaosi Gounoko. On pourra dire une bonne nouvelle. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques jours, on avait déjà dit ou prédit que cette marche n'allait peut-être pas avoir lieu. Le préfet Orunla a pris le contre-pied de toutes nos différentes déclarations finalement. Oui, je pense que c'est l'ordre normal des choses, parce qu'on s'était surpris déjà le 27 quand les organisateurs de cette marche avaient déclaré publiquement qu'ils ont rempli les formalités. Oui. Le préfet, lui, avait un avis contraire. Alors, nous en sommes là quand le 1er mai, fête du travail, les mêmes initiateurs ont été empêchés. Alors, dans l'opinion, on a commencé par se poser la question de savoir si on est encore en démocratie. Oui. Alors, je pense que ça vient donner la preuve que les marches ne sont pas interdites au Bénin, puisque c'était vu comme ça dans l'opinion. Pour l'opinion, c'est que on interdit les marches au Bénin. Et nulle part dans les textes du pays n'ont interdit la marche. Vous savez, on marche partout. Oui. On marche en France, on marche aux États-Unis, on marche dans les grandes démocraties. Alors si le pays se réclame pays démocratique, ça suppose que on peut marcher, parce que ça fait partie, évidemment, des principes basiques dans un système démocratique. Oui. On peut marcher quand on n'est pas content pour exprimer son mécontentement. Mais évidemment, ça suit des règles. Oui. Et si tant est que les règles sont suivies, je pense qu'il peut marcher librement demain, mais encadré, pas comme vous l'avez si bien rappelé, par les forces de sécurité publique. Oui. Et donc, vous savez, le motif pour lequel ils ont décidé de marcher, c'est en réalité une cause commune. La cherté de la vie, ce n'est pas que les travailleurs. Et on l'a même dit, ces travailleurs sont encore mieux lotis que le citoyen lambda, parce que, évidemment, à la fin du mois, ils ont un salaire. Ce n'est pas tout le monde qui a un salaire à la fin du mois. Situation un peu plus difficile lorsque vous êtes, par exemple, dans le privé. Et donc, évidemment, si ceux-là en viennent à dire que la vie coûte cher, bon, ça veut dire que c'est plus compliqué chez les autres. Mais la cause, une fois encore, elle est commune. Tout le monde vit la même situation. Si ils peuvent constituer les porte-voix de toute la population béninoise, c'est tant mieux. L'essentiel est que le message soit bien perçu au sommet de l'État et qu'on puisse prendre les dispositions qui s'imposent pour réduire cette difficulté, pour amoindrir cette difficulté. Parce que n'oublions pas, la crise que nous sommes en train de traverser, elle est d'abord mondiale. Et avant d'être une crise aussi que nous sommes en train de connaître dans notre pays, ce n'est pas propre au Bénin, tous les pays africains, même les pays développés. Je donnais l'exemple de la France la dernière fois, vous avez vu des paysans qui ont marché, des producteurs. Et donc ça suppose que la difficulté, elle est partout. Et seulement que c'est la façon dont on essaie d'apporter les réponses qu'il faut à cette difficulté qui est importante. Et je pense que relativement à la vie chère, tout le monde est en train de voir les mesures que le gouvernement est en train de prendre. Vous avez vu que les vivriers ne peuvent plus sortir. Et donc c'est déjà une mesure forte prise par le gouvernement qui va permettre d'abord, dans un premier temps, la disponibilité de ces vivres et ensuite
ces vivres, évidemment, vont coûter relativement moins cher et seront accessibles pour le citoyen lambda. Donc, c'est dit que le régime aussi est à l'écoute des populations d'une manière ou d'une autre. Alors, Jacques Débé, la question que beaucoup de personnes se posent, le 27, il y avait eu cette marche-là qui avait été empêchée. Ensuite, il y a eu l'initiative du 1er mai qui a été une fois encore étouffée, malgré les assurances des centrales syndicales qui ont dit quand même avoir pris toutes les dispositions. Il y a eu tout ce que vous saviez. Cette fois-ci, on se demande, est-ce que le gouvernement a lâché prise ou ce sont les syndicalistes qui ont réellement pris les dispositions comme prévu? Non, je crois qu'il y a nos confrères d'un site d'information qui a livré un peu un extrait du communiqué du préfet Orunmula qui, je crois, disait que les formalités ne sont pas totalement remplies, mais malgré tout, eh bien, il autorise la marche de demain, samedi 11 mai 2024. Donc, je crois que quelque part, le gouvernement a lâché prise, s'est dit, bon, si c'est pour une simple marche pour dénoncer la cherté de la vie, pourquoi pas il faut les laisser faire encadrer la marche tout simplement. Parce que Raoul l'a dit, la réalité elle est là, tout le monde vit et cette situation au quotidien, cette flambée des prix des produits de première nécessité. Et si ceux-là qui sont des fonctionnaires, qui ont des salaires relativement acceptables, qui sont payés régulièrement, en viennent à crier, en viennent à s'en plaindre, quel est le cas du béninois lambda, celui-là qui n'a pas de salaire ou ceux-là qui sont dans le privé avec des salaires maigres que nous connaissons tous. C'est donc dit qu'il y a une situation réelle sur le terrain et que le bien fondé même de cette marche-là est là, est visible, palpable. Tout le monde sait qu'il y a une inflation galopante aujourd'hui dans notre pays et dans le reste du monde, bien évidemment. Donc je crois que quelque part le gouvernement a fait finalement preuve de sagesse. On se dit bon, il faut les laisser marcher. Et d'ailleurs, le gouvernement est en train aussi de comprendre qu'il faut prendre des dispositions pour lutter efficacement contre cette cherté dont nous parlons aujourd'hui dans notre pays, en interdisant déjà l'exportation de certains vivriers, notamment le maïs, le sorgho, le mil et bien d'autres, ainsi que des tubercules. C'est déjà un début de solution par rapport à ce que nous vivons. On espère que cela va porter des fruits et que les prix vont baisser un tout petit peu sur le terrain. Maintenant, par rapport à la marche, il faudra véritablement qu'elle soit encadrée, qu'elle soit pacifique. Il ne faudrait pas qu'on assiste à d'autres formes de dérive demain sur le terrain, qu'on assiste encore à des arrestations, parce que pour la marche du 1er mai, la marche de la CSTB, vous savez qu'il y en a qui sont encore en prison. Ce qui s'est passé le 27 avril dernier, on n'oublie pas, avec des SG et bien d'autres personnes qui ont été arrêtées, qui ont passé des heures dans les commissariats. Donc il faut que tout se passe dans l'ordre, que les manifestants jouent les partitions, qu'on sensibilise les manifestants pour que tout se passe dans l'ordre et que la police également joue réellement son rôle, qu'on n'assiste pas à des dérives sur le terrain pour que le message puisse être passé auprès du gouvernement. Alors Raoul, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette marche? Beaucoup l'ont dit, tout le monde vit, et même le policier qui reprime, selon certaines personnes, vit également la même situation. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de particulier de cette marche? Je pense que de façon globale, la marche soulève une préoccupation d'ordre général. Et donc, le gouvernement qui est là, qui est à l'écoute des populations, donc j'ai dit, les travailleurs sont en quelque sorte les porte-voix de toute la population. Ça suppose qu'ils vont tenir compte de tout ce qui sera dit. Alors, mais au-delà, il faut travailler pour
faire en sorte que le Béninois puisse mieux vivre. Parce que quand nous parlons de la cherté, ce n'est pas que les vivriers. Au-delà des vivriers, c'est la santé, c'est l'éducation, tout ça. Écoutez, les Béninois mettent assez d'argent dedans. Et si, peut-être que si on règle le problème des vivriers, ça peut atténuer quelque peu, mais c'est pas encore ça. Parce que tout est cher, et au final, ce n'est pas que le riz, le maïs, tout ça, non. Même si on règle ça, il y a encore bien d'autres difficultés auxquelles les Béninois continuent de faire face quotidiennement. Et donc, moi, je pense que c'est un travail continu et que le pouvoir doit pouvoir faire de sorte à améliorer le pouvoir d'achat de la population béninoise. Merci à vous, Raoul Bounoko, Jacques Débé. On vous a compris. Merci en tout cas d'être passé. Dans la suite, mesdames et messieurs, du grand direct de l'information de ce matin. Juste